pour que pareil méfait, pour que pareil cas ne se répète plus jamais. La journée du lundi 25 avril était consacrée à une importante séance de travail du ministre de Pêche et Élevage, Adrien Bokele Djema, et les responsables de la Société congolaise de pêche, SOCOPE en sigle, dans la perspective d'acquisition des bateaux de pêche par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ce n'était pas une utopie, mais une réalité. Les jeunes agripreneurs sélectionnés dans la droite ligne du projet Agrobusiness ont vu leur compte accrédité pour le financement de leur projet. Les 50 premiers bénéficiaires ont palpé l'enveloppe au cours d'une cérémonie organisée par l'Equity BCDC de Kintambo. Bobette Ngalisamba et Dieu merci, ceux qui a été là pour le compte de la RTNC. Ils sont très actifs dans la production agricole, élevage, pisciculture ou dans la transformation. Avec l'ouverture des comptes à partir de ce jour, ces jeunes seront les pionniers à bénéficier du financement de PEJAB à travers Equity BCDC. Ceci permettra à ces agripreneurs de booster leurs activités créatrices des richesses. PEJAB va les accompagner. Les jeunes vont maintenant aujourd'hui ouvrir leur compte d'entreprise et commencer leur processus de financement qui a été prévu dans l'appui du PEJAB du ministère de l'Agriculture. Quand on est jeune, il faut oser. Et c'est l'entrepreneuriat ici de ces jeunes et ces enfants, moi je reste convaincu que c'est les millionnaires que le chef de l'État recherche sont parmi nous ici. Très satisfaits de l'évolution du projet, ces jeunes ont une grande responsabilité. C'est un sentiment de joie plus qu'une responsabilité parce que être créateur d'emplois dans un pays où le taux de chômage ne fait que grimper au jour le jour, ce n'est pas facile. Mais nous pensons qu'avec l'accompagnement de l'Equity et de la BAD, nous allons y arriver jusqu'au bout. La machine est en marche, a lancé le directeur général adjoint de Equity BCDC. Il compte financer plus de 2 millions de projets agricoles. Aujourd'hui, il commence par ouvrir le compte. L'étape d'après, c'est l'expression de besoins. Ensuite, la structuration du besoin et le financement. Tous ces jeunes font partie de la première vague de 500 bénéficiaires du PEJAB. Ils ont des business plans de leurs projets et seront formés puis financés. La guerre Ukraine-Russie plonge le monde entier dans une carence de farine de blé. Comment trouver une alternative? À Kinshasa, plusieurs experts réfléchissent déjà pour apporter des solutions. L'unique option reste jusque-là la farine de manioc redépendable. La guerre Ukraine-Russie, la farine de blé risque de connaître une rupture. Pour prévenir cette carence, le comité de gestion de l'Université de Kinshasa, à travers le secrétariat général à la recherche, multiplie des réunions et contacts pour que la RDC ne soit pas surprise. Les recteurs de l'UNIKIN, le professeur Jean-Marie Kayembe et quelques membres de son comité se sont rendus au laboratoire de microbiologie appliquée de nutrition pour rencontrer une dame exceptionnelle, la professeure Marie-Claire Yanjo, à la faculté des sciences, éminente chercheuse sur l'usage multiple du manioc il y a plus de 30 ans. C'est la première fois et c'est vraiment un honneur que de recevoir l'autorité académique dans notre petit laboratoire. Donc pour moi, la création du secrétariat général à la recherche, c'est un plus pour l'université en général. Nous sommes dans un moment où le pays, tout le monde s'inquiète. Qu'est-ce qui va se passer avec la disparition de la farine de blé? Et pourtant, la solution est à la portée au pied du recteur. Aujourd'hui, je peux dire devant les recteurs que la RDC va gagner avec notre contribution. Le secrétaire général à la recherche, le professeur Dr Antoine Chimpin, a réagi en ces termes. Quand il nous montre les richesses du manioc, et on en a le fruit, voyez-vous, c'est l'essence même de l'université, apporter des solutions à notre communauté. Une importante mise au point a été faite par les recteurs de l'UNIKIN. Elle nous a dit que la solution pour la farine, le manioc, elle est sous le pied du recteur. Soyez sûr d'une chose, le recteur de l'UNIKIN n'écrasera pas cette solution. Il est temps pour les décideurs de la RDC de mettre l'UNIKIN à l'épreuve pour des résultats et réalisations escomptés. Ainsi, l'UNIKIN pourra se confirmer en tant qu'université solution.
Eh bien, en dehors du palais du peuple, sachez que la révision de la loi électorale fait également débat dans les rues de Kinshasa. Plusieurs organisations de la société civile se sont réunies pour faire certains amendements de cette loi. Guy Matundu. Deux organisations estiment impérieux la nécessité d'engager des réformes électorales. Le projet de renforcement des initiatives de suivi de mécanismes électoraux PRISM et l'IREV, l'initiative pour les réformes, la réussite et la viabilité électorale. Elles ont fait des propositions au Parlement. La qualité des membres, dégager un moratoire pour l'enregistrement des Congolais vivant à l'étranger, vu désormais comme une contrainte réelle des élections à tenir dans le délai constitutionnel. Dans un même cycle électoral, il est interdit tout cumul de candidatures pour les assemblées politiques délibérantes. La lutte contre la corruption dans les campagnes électorales est interdit pendant la période de campagne électorale toute pratique de cadeaux offerts aux électeurs en cas d'utilisation de la machine à voter. Les procès-verbaux et les fiches des résultats imprimés par elle sont prises en compte lors de la gestion du contentieux électoral. Ces deux organisations ont proposé aussi de travailler conjointement avec la Commission politique, administrative et juridique du Parlement pour apporter tout complément d'analyse en vue d'éclairer la lanterne des parlementaires. La mise en œuvre du protocole de Maputo en République démocratique du Congo sur la santé sexuelle et de reproduction, le ministre des Droits humains a activement participé au débat. C'était au cours d'un déjeuner de presse organisé par le réseau des journalistes Yolande Voka. Santé sexuelle et reproductive, droits de femmes et droits humains. C'est le thème tiré du protocole de Maputo sur lequel s'est penché les réseaux de journalistes pour la santé sexuelle et reproductive. Le ministre des Droits humains, André Fabrice Pouela, s'est exprimé sur de mariages précoces et forcés de jeunes filles érigées en mode de vie dans certains coins du pays. Protéger la vie des femmes en se conformément à la loi et en prenant des décisions judiciaires fondées sur le protocole de Maputo en encourageant le respect des droits humains fondamentaux, y compris les droits à la santé de la reproduction. Pour la coordonnatrice du RJSSR, Bibiche Mbete, les femmes sont soumises à plusieurs exactions qui doivent attirer l'attention de décideurs. Chaque jour qui passe, des femmes meurent. Elles meurent en couche. Elles meurent de complications d'avortement. Chaque jour qui passe compte des femmes qui souffrent dans leur corps et dans leur âme parce qu'elles ont été violentées, violées, harcelées. Plusieurs autres orateurs se sont succédés à la tribune, notamment les représentants du ministre du Genre et aussi le représentant pays de Haïpas en République démocratique du Congo, le docteur Jean-Claude Moulunda. Tous ont démontré la nécessité d'appliquer les protocoles de Maputo qui demeure un document important pour la protection de la femme en République démocratique du Congo. Après l'atelier de sensibilisation sur la loi relative à la sous-traitance au Lualaba, l'heure est à l'enregistrement des sous-traitants pour formaliser leur business. Mérende qui nous en dit plus. Les décors plantés, l'espace Lindy a été choisi pour abriter cette cérémonie, première initiative de la Respect Lualaba, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé qui tient à l'exclusivité de marché aux PME à capitaux majoritairement congolais, veut à travers cette action formaliser les activités de sous-traitants pour bénéficier des avantages de la loi en rapport avec la sous-traitance. En présence du représentant du commissaire de l'entrepreneuriat et PME Jules Kabouit, les commissaires de l'économie Mathieu Kazembe, les maires de la ville de Kolwezi ainsi que le chef du secteur de Lulou, les directeurs de la Respect Lualaba, Dani Kabongo, s'est dit satisfait du travail abattu et ce après les ateliers de sensibilisation à l'intention de sous-traitants. Je suis conscient de l'importance de notre mission, celle de parvenir à l'éclosion d'une classe moyenne au Lualaba. Dans la réalisation de cette lourde tâche, je suis heureux de vous dire combien l'appui de nos différents partenaires est précieux. En plus du soutien indéfectible de la Direction générale de l'ARSP, dirigée par M. Kalej Kand Ahmed. Puis on suivra la remise des attestations d'enregistrement récipiendaire. Voilà pour moi une occasion de plus de féliciter l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, qui sans se lasser matérialise les objectifs
que la loi précitée s'est assignée. Très heureux et satisfaits, les bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier l'initiateur de l'action. La classe moyenne trouve un volume de plus à travers cette action de la respect. Ainsi, le chemin de l'émergence de la classe moyenne en RDC est balisé. La campagne de sensibilisation des jeunes sur la paix et la justice se poursuit à Kinshasa. À la manœuvre, les femmes de plusieurs structures féminines. Elles ont sensibilisé aujourd'hui la population de la commune de Barumbu. Christine Lindo. Les valeurs de paix et de justice, deux concepts qui ont fait l'objet de la tribune d'expression populaire organisée en faveur des femmes et jeunes de la commune de Barumbu avec l'appui de la fondation Ansaïdel. Deux femmes expertes et membres de la Ronde pour la paix, Léonie Kandolo et Gertrude Bayende, ont exhorté l'assistance à investir en faveur de la paix et dans son environnement, dans sa famille et dans son environnement immédiat. Nous avons remarqué qu'il y a un besoin de sensibilisation, de prise en charge par rapport à l'éducation civique. Chaque individu qui est responsable de la paix et de la construction de la nation. Nous devons nous dire que nous ne devons pas toujours accuser nos dirigeants, mais nous-mêmes, nous devons être des acteurs de la paix. Dans cette commune de Barumbu, commune voisine à celle de la Gombe, plusieurs groupes troublent l'ordre public, comme l'explique l'experte en genre, Faïda Mwangiloa. On ne peut pas vivre en paix si l'on ne connaît pas soi-même chercher la paix, vivre en paix avec ses voisins. Et nous, la population, nous avons l'obligation de travailler durement sur terrain. Les participants à ces assises ont à cette occasion souhaité revoir les membres de la Ronde pour la paix venir débattre d'autres sujets qui touchent à leur vie quotidienne. Et cette date à inscrire sur nos agendas, le 30 juin prochain, tous les anciens de Wenge Musica BCBG 4x4 vont se retrouver sur un même podium pour un concert de réunification au Stade des Martyrs. Quelques-uns d'entre eux résidant à l'extérieur du pays rentrent déjà pour une série de répétitions pour mieux préparer ce méga concert. Yolande Voka. Vision du concert de réconciliation de tête d'affiche de l'orchestre Wenge Musica BCBG 4x4 tout terrain qui aura lieu au Stade de Martyrs le jeudi 30 juin prochain. Le musicien de la diaspora qui composait cet orchestre à ses origines avant sa dislocation en décembre 1997 arrive déjà à Kinshasa. Ils sont déjà dans la capitale pour ce grand événement. Blaise Boula, Alain Makaba, Didier Massela, Robert Ekokota, Passion Kusangila, Titina Al Capone et Tutu Kaloudi. Même la parole de Dieu dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Je suis venu pour la réconciliation de Wenge. Je veux que les autres secteurs, les autres domaines aussi emboîtent le pas. Sont attendus ce week-end Emelia et Burkina Faso. Pour rappel, Wenge Musica BCBG 4x4 tout terrain était dirigé par 4 administrateurs, en l'occurrence JB Piana, Werason Ngiamamakan, Alain Makaba et Didier Massela, lesquels étaient secondés par Blaise Boula et Adolphe Dominguez Elongo. Ce grand événement culturel, très attendu par tous les Africains nostalgiques des œuvres des anges adorables, est une production de la société Mansa Music RDC de Amadou Diaby. En politique, les drapeaux du parti Congo Uni vont flotter dans le tout prochain jour à Kinshasa. Le président de cette formation politique, Faustin Kenda, vient de lancer une campagne d'implantation, cérémonie lancée devant ses militants. Regardez. De projeter la conquête de l'ensemble du territoire national, le parti politique Congo Uni s'engage à s'installer suffisamment à Kinshasa, capitale de la RDC. C'est dans ce cadre que des séries de matinées politiques se sont déroulées autour de son initiateur, Maître Faustin Kaziteri Kokenda, appelé affectueusement son éminence Maître Kazi, avec les partisans et sympathisants des districts de la Funa et du Moamba, phase pilote de la campagne d'implantation du parti Congo Uni. Premièrement avec les membres du district de la Funa, qui ont bravé la pluie samedi dernier, répondant massivement à ces assises au siège national du parti. Même exercice avec ceux du Moamba à la journée dominicale, auprès de qui Maître Kazi a prêché un message d'amour et d'espoir en vue d'aboutir au changement du Congo. Nous avons commencé avec notre campagne
d'implantation de notre parti politique Congo Uni, qui est un parti divin. Et hier, comme vous l'avez dit, c'était avec le district de Funa, et aujourd'hui c'était avec celui de Moamba. Le message que nous avions transmis, c'est le message de paix, le message d'espoir. Et c'est quoi ce message? C'est que le changement est possible. Le Congo doit changer. Et le Congo, pour qu'il change, ce changement-là ne dépend pas de changement d'homme politique, ne dépend pas de changement de régime, mais ça dépend aussi du changement de l'homme congolais. Dans les mêmes élans d'action, 2 autres matinées politiques sont prévues le week-end prochain dans les districts de la Tchangou et de la Lukunga afin de toucher la population de ces coins au regard de ces récents partis politiques qui visent la promotion de l'intérêt général pour le bien de tous les Congolais. Et pour finir, parlons religion avec la restitution et la vulgarisation par l'évêque principal des églises de réveil du Congo des résolutions de l'Assemblée générale ERC. D'autres précisions dans ce reportage de la RTNC Congo Central. L'église de réveil du Congo, ERC Congo Central, chapeautée par son président évêque principal, Armel Maboti, a organisé une plénière extraordinaire à laquelle ont pris part les serviteurs de Dieu, membres de cette corporation ecclésiastique de la province. Le samedi 23 avril 2022, à l'église Yahweh Sabaoth, sera venu maître Hervé Diakessé, numéro 10, Bouima, Soyo, dans la commune de Matadi. 3 temps forts ont marqué ces assises, à savoir la restitution et vulgarisation des résolutions qui sont au total 23 de l'Assemblée générale ordinaire de l'ERC tenue à Kinshasa du 24 au 26 mars dernier, dont l'évêque Armel Maboti évoque l'importance. L'importance de ces résolutions sont d'abord du fait que l'Assemblée générale est un organe suprême de l'Église du Réveil. Et donc c'est dans l'Assemblée générale que se prennent des décisions, que les exécutifs tant nationaux que provinciaux prennent pour exercice de tous les jours. Et ayant fait partie de cette Assemblée générale à Kin, le devoir de redevabilité m'était imposé de venir, n'est-ce pas, rassembler tous les amis du Congo central et leur faire part de toutes les décisions, parce que deuxièmement, elles sont opposables à toutes les églises qui sont membres de l'Église du Réveil du Congo. Ensuite va le moment de la réconciliation entre membres de cette communauté après un moment de turpitude qu'a connu l'ERC. L'évêque Armel Maboti a invité les uns et les autres au pardon et à l'unité. Et enfin, la remise officielle des licences à quelques membres effectifs et associés de l'Église de réveil du Congo et ERC Congo Central, un geste encouragé par Maître Blaise Condé, représentant du chef de division provinciale de la justice et garde des Sceaux. Et ce communiqué, au fait, cette mise au point, l'inspection générale des finances informe l'opinion publique sur l'invitation de la Chambre de commerce du Texas. Monsieur l'inspecteur général des finances, chef de service, Jules Alinguete, prend part à une conférence sur l'investissement en République démocratique du Congo à Houston, au Texas, aux États-Unis d'Amérique, du 26 au 28 avril 2022, en sa qualité d'acteur majeur dans la lutte contre les détournements des deniers publics et la corruption, paradigme substantiel à l'attrait des investissements, prennent également part à cette conférence les délégués de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale ainsi que ceux du gouvernement de la République démocratique du Congo, s'exprimant devant les investisseurs sur les sujets, les avancées de la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics ainsi que celle du climat des affaires en République démocratique du Congo. Le chef de service a utilisé les propos ayant suscité un malentendu est sorti de leur contexte par ceux qui ont voulu torpiller le bien fondé du message de l'appel à l'investissement en République démocratique du Congo. Pendant le forum, l'inspecteur général des finances, chef de service, Jules Alinguete,
a martelé à la fin de son intervention en indiquant clairement que la République démocratique du Congo est un pays fréquentable où il faut venir investir aujourd'hui au vu des avancées appréciables réalisées sur le plan du climat des affaires et de la lutte contre la corruption telle que voulue par le président de la République démocratique du Congo et le gouvernement. Fort malheureusement, les ennemis du développement de notre pays veulent s'accrocher sur la RDC. Elle n'est pas un pays en guerre pour tenter de faire croire à nos compatriotes de l'Est que l'inspecteur général Jules Alinguete dénie leur souffrance. Et pourtant, tel n'est pas le cas. L'inspection générale des finances demande à tous ceux qui aiment notre patrie de ne pas se prêter à la récupération politique des personnes qui ne veulent pas des investissements en République démocratique du Congo, alors qu'il s'agit de la voie par excellence pour la création d'emplois et le soulagement de la situation sociale des Congolais et Congolais. Fête à Kinshasa le 27 avril 2022, cellule de communication IGF à Pau-Ipan. Ne zappez pas, juste après ce journal, vous suivrez en page magazine G24 sur la médiation des anciens Kuluna et également vous suivrez le compte rendu du Conseil des ministres en direct de Lubumbashi avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi à l'EK.